Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous à un moment ou à un autre, la rupture avec les mauvaises habitudes. Que ce soit le tabagisme, la procrastination ou l'alimentation déséquilibrée, nous avons tous des habitudes à changer. Comprendre la science derrière la difficulté de modifier ces habitudes et comment la neuroscience peut nous aider à les surmonter peut nous permettre de reprendre le contrôle de notre comportement et d'améliorer notre vie. Embarquons dans un voyage à travers les mécanismes cérébraux qui sous-tendent la formation des habitudes et explorons des stratégies pratiques basées sur les recherches les plus récentes en neurosciences et en psychologie. À la fin de cette présentation, vous aurez une compréhension plus approfondie de pourquoi les habitudes sont si enracinées et comment vous pouvez utiliser des techniques basées sur la neuroscience pour vous en libérer. Les habitudes sont des comportements qui deviennent automatiques par la répétition. Charles Duhigg, dans son livre Le pouvoir des habitudes, décrit les habitudes comme un cycle en 3 parties, le déclencheur, la routine et la récompense. Ce cycle est fondamental pour comprendre pourquoi les habitudes sont si ancrées et comment nous pouvons les modifier. Le cycle de l'habitude commence par un déclencheur, qui est un signal initiant l'habitude. Ce déclencheur peut être une sensation interne, un moment de la journée ou un événement extérieur. Ensuite, il y a la routine, le comportement qui suit le déclencheur. Enfin, il y a la récompense, le renforcement positif qui consolide le comportement, comme le soulagement du stress apporté par une cigarette. Les ganglions de la base, un groupe de noyaux cérébraux, jouent un rôle clé dans la formation et l'exécution des habitudes. Une fois qu'un comportement est suffisamment répété, il s'enracine dans les ganglions de la base, rendant le comportement moins dépendant de la pensée consciente et plus automatique. Ce mécanisme neural explique pourquoi il est si difficile de rompre une habitude. Une fois qu'un comportement est intégré dans cette partie du cerveau, il devient mode de fonctionnement par défaut. Comprendre le cycle de l'habitude est crucial pour briser les mauvaises habitudes. Le déclencheur est le signal initial de l'habitude. Par exemple, si vous vous sentez stressé, ce stress peut être le déclencheur qui vous pousse à fumer. La routine est le comportement qui suit le déclencheur, dans ce cas, fumer. La récompense est le bénéfice que vous tirez du comportement, tel que le soulagement temporaire du stress. Pour briser une habitude, une stratégie efficace consiste à modifier ou perturber une partie de ce cycle. Les recherches de Wendy Wood et David Tenniel montrent que changer un composant du cycle, particulièrement la routine, peut rompre l'habitude. Par exemple, si vous remplacez la cigarette par une activité plus saine comme une promenade lorsque vous êtes stressé, vous pouvez affaiblir progressivement le cycle de l'habitude. Cette approche démontre que modifier la routine associée à un déclencheur peut aider à perturber et finalement briser une mauvaise habitude. Parlons maintenant de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Ce concept est crucial pour le changement d'habitude. La neuroplasticité signifie que le cerveau peut s'adapter et former de nouveaux chemins, ce qui est essentiel lorsque nous essayons de remplacer de vieilles habitudes par de nouvelles. Une étude menée par des chercheurs de l'université McGill a démontré le rôle de la neuroplasticité dans la formation et le changement des habitudes. Ils ont découvert que lorsque les participants s'engageaient dans de nouvelles tâches répétitives, la structure et la fonction de leur cerveau s'adaptaient à ces activités. Cette adaptabilité souligne la capacité du cerveau à soutenir de nouvelles habitudes plus saines en créant de nouveaux chemins neuronaux. Engager dans de nouveaux comportements peut ainsi aider à remplacer les anciennes habitudes en établissant de nouvelles routines plus positives. L'une des stratégies les plus efficaces pour briser les mauvaises habitudes est de gérer les déclencheurs ou signaux qui initient le cycle de l'habitude. Les déclencheurs peuvent être des indices environnementaux ou des états internes qui poussent à des comportements habituels. En modifiant ou en évitant ces déclencheurs, vous pouvez réduire la fréquence de l'habitude. Par exemple, des recherches publiées dans Psychology and Health ont montré que l'identification et la modification des indices environnementaux associés aux mauvaises habitudes conduisaient à des améliorations significatives du comportement. Si le stress déclenche votre habitude de fumer, trouver des méthodes alternatives pour gérer le stress, comme l'exercice ou la méditation, peut aider à briser l'habitude. Gérer efficacement les déclencheurs peut jouer un rôle important dans la perturbation du cycle de l'habitude et le soutien au changement de comportement. Plusieurs stratégies comportementales, basées sur les neurosciences, peuvent être très efficaces pour briser les mauvaises habitudes. L'empilement des habitudes,
Cette technique consiste à associer une nouvelle habitude positive à une habitude existante. Par exemple, si vous avez déjà une routine matinale de café, vous pourriez ajouter une nouvelle habitude de méditation courte juste après. Cette approche utilise la nature automatique des habitudes existantes pour aider à en établir de nouvelles. Les intentions d'implémentation. Cette stratégie consiste à planifier des actions spécifiques à prendre lorsque vous rencontrez un déclencheur. Par exemple, si vous souhaitez arrêter de grignoter la nuit, vous pourriez décider de remplacer ce comportement par un verre d'eau. Créer un plan clair pour répondre au déclencheur peut aider à mettre en œuvre de nouveaux comportements. La pleine conscience et le contrôle de soi. Les techniques de pleine conscience peuvent améliorer le contrôle de soi en augmentant la conscience des déclencheurs et des réponses habituelles. Une étude de l'Université de Californie, Santa Barbara, a révélé que la formation en pleine conscience pouvait aider les individus à gérer les envies et à réduire les comportements habituels. En étant plus conscient de vos déclencheurs et de vos réponses, vous pouvez mieux gérer et changer vos habitudes. Le stress et les états émotionnels ont un impact significatif sur la formation et le maintien des habitudes. Le stress active les centres de récompense du cerveau, renforçant les comportements habituels qui procurent un soulagement temporaire. Des recherches publiées dans Nature Reviews Neurosciences indiquent que le stress chronique peut perturber la capacité du cortex préfrontal à réguler la prise de décision et le contrôle de soi, rendant plus difficile la rupture des mauvaises habitudes. Gérer le stress par des techniques telles que l'exercice régulier, la pleine conscience et la thérapie peut être crucial pour briser les mauvaises habitudes. En réduisant le stress, vous pouvez diminuer la probabilité que le stress renforce des comportements indésirables. Aborder les états émotionnels et les sources de stress est donc un aspect important pour réussir à briser les mauvaises habitudes. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une approche bien établie pour briser les mauvaises habitudes. La TCC se concentre sur le changement des schémas de pensée qui contribuent aux comportements habituels. En abordant les distorsions cognitives sous-jacentes et en développant des stratégies de coping, les individus peuvent modifier leurs réponses habituelles. Une méta-analyse de la TCC pour divers problèmes comportementaux a trouvé qu'elle est efficace pour modifier les habitudes maladaptatives et améliorer le fonctionnement psychologique global. Les techniques utilisées en TCC, telles que la restructuration cognitive et les expériences comportementales, peuvent aider les individus à comprendre et à changer les schémas de pensée qui sous-tendent leurs habitudes. Appliquer ces techniques peut faciliter des changements significatifs de comportement. Le soutien social est un autre facteur crucial pour briser les mauvaises habitudes. Avoir un réseau de soutien peut fournir de la responsabilité, de l'encouragement et de la motivation. Les recherches publiées dans Health Psychology soulignent l'importance des réseaux sociaux dans la facilitation du changement de comportement. La présence d'amis et de membres de la famille soutenants peut considérablement augmenter les chances de réussir à briser une mauvaise habitude. Avoir un système de soutien social peut aider à maintenir la motivation et fournir l'encouragement nécessaire pour rester sur la bonne voie. S'engager avec d'autres qui soutiennent vos objectifs peut améliorer votre capacité à briser les mauvaises habitudes et à développer des comportements plus sains. Pour briser les mauvaises habitudes en s'appuyant sur les neurosciences du changement d'habitude, il est essentiel d'identifier et de modifier les déclencheurs de ces habitudes en reconnaissant les signaux qui les provoquent et en développant des stratégies pour les affronter ou les éviter. Il est également important de créer une nouvelle routine en remplaçant l'ancienne habitude par un comportement positif qui satisfait le même besoin ou désir. Exploiter la neuroplasticité en s'engageant dans de nouvelles activités permet de développer de nouveaux chemins neuronaux qui soutiennent des habitudes plus saines. L'empilement des habitudes, c'est-à-dire associer les nouvelles habitudes aux habitudes existantes, aide à rendre le nouveau comportement plus automatique. La pratique de la pleine conscience permet d'augmenter la conscience des déclencheurs et des réponses, facilitant ainsi la gestion des envies et des comportements habituels. Il est également crucial de gérer le stress en mettant en œuvre des techniques de réduction du stress pour éviter que celui-ci ne renforce les mauvaises habitudes. Enfin, chercher le soutien social en construisant un réseau de personnes de soutien peut aider à rester responsable et motivé tout au long du processus. Briser les mauvaises habitudes est un processus complexe qui demande de comprendre les mécanismes neuronaux sous-jacents et d'appliquer des stratégies fondées sur des preuves pour réussir le changement. En reconnaissant le cycle des habitudes, en utilisant la neuroplasticité, en gérant les déclencheurs, et en incorporant des techniques telles que la TCC et la pleine conscience, nous pouvons perturber et remplacer efficacement les habitudes indésirables. Avec de la persistance et les bonnes stratégies, il est non seulement possible de briser ces habitudes, mais cela peut aussi mener à une vie plus épanouissante et plus saine. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a offert des insights précieux sur la science de la formation et du changement des habitudes. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à commenter, partager cette présentation avec vos amis et vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rappelez-vous, le chemin pour briser les mauvaises habitudes peut être difficile, mais avec les bons outils et le bon état d'esprit, il est à votre portée.